Éric Sagna, vous êtes l'homme des chiffres, l'homme de l'IFOP. Alors, ces fameux chiffres, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Alors, du coup, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, il y a eu un gros teasing, donc c'est parfait. Donc, je vais vous présenter les résultats de l'étude qu'on a réalisée auprès d'un échantillon de 1000 Français. Alors, les résultats, je vais vous les présenter en 3 parties. Tout d'abord, les évocations, tout l'imaginaire autour du végétal, donc ça va rejoindre ce qu'on disait exactement à l'instant. Une deuxième partie qui va être plus sur la consommation, on va faire un état des lieux de la consommation. Combien de Français consomment, qui sont les consommateurs, comment a évolué cette consommation. Et enfin, une dernière partie qui va être axée sur comprendre les tendances qu'on aura identifiées, donc c'est-à-dire analyser tous les freins et les motivations à la consommation. Donc on va commencer par la première partie, un peu tout l'imaginaire autour des produits végétaux. Alors c'est exactement ce que disait Eric à l'instant. Lequel Bon, les deux, ça marche. Donc on a demandé aux gens de décrire en 5 mots ce que pour eux évoquait le végétal dans l'alimentation. Et donc les résultats qui ressortent, donc là on est en spontané, on va voir après en assister ce qui ressort, mais en spontané, on voit, comme ce que disait Eric, que les légumes sont la citation qui ressort le plus fortement. C'est-à-dire qu'il y a 55% des gens, quand on leur dit végétal, ils pensent légumes. Donc c'est un chiffre qui est important, surtout en spontané. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est beaucoup plus que d'autres catégories de produits, comme les fruits qui sont cités simplement spontanément à 28%, les céréales à 11%, voilà, donc, et les autres catégories sont encore moins citées, on a mis que les principales citations ici. Ce qu'il est aussi intéressant de noter, c'est la dimension naturelle, donc ce qui était évoqué aussi tout à l'heure. Donc il y a 27% des gens qui nous citent spontanément un élément qui est lié à la nature. Donc la nature, le naturel, à 15%, les produits bio, ce soit des plantes, des feuilles, des algues, le vert, la verdure, donc tout ça c'est très lié quand même à la dimension des légumes. On a aussi spontanément donc, une citation qui ressort assez fortement, donc c'est tout ce qui est lié à la santé, au bien-être. Donc on a 15% des gens qui nous disent, quand on leur dit végétal, ils nous donnent un élément qui est lié à la santé et au bien-être. Ensuite on a d'autres citations, et ce qu'on remarque, c'est qu'on a très peu de personnes qui nous citent un élément négatif. Donc c'est ce qui était aussi tout à l'heure introduit comme élément, c'est qu'on a que 5% des gens, quand on leur demande de nous donner des mots par rapport au végétal, qui nous citent un élément négatif. Donc 5% c'est vraiment très peu, et on voit que la dimension, l'évocation autour des produits végétaux est vraiment très positive. Voilà, donc c'est un peu tout l'imaginaire qu'il y a spontanément chez les consommateurs. Et si on regarde maintenant, on leur a demandé quelles sont les catégories de produits précisément que vous associez, donc ici spontanément, toujours aux produits végétaux. Ce qu'on constate assez logiquement, les légumes qui ressortent fortement, ensuite les fruits, les céréales, mais on voit qu'on a quand même les légumes qui ressortent de façon très nette, à plus de 50%. Et quand on fait le même exercice sur une liste de catégories, donc on leur donnait toute cette liste de catégories, même d'autres, là on a mis les 15 premières, on leur demandait pour vous quelles sont les catégories que vous associez le plus aux produits végétaux. Et encore une fois, donc les légumes qui ressortent fortement, les fruits, tout ce qui est salade crudité ensuite. Et après, on a des citations qui sont quand même moins associées. Donc ça rejoint ce qu'on disait à l'instant sur l'imaginaire qui est pour l'instant très centré sur les légumes. Et ce qu'on constate, donc encore une fois, ça rejoint ce qui était dit, c'est qu'il y a des catégories qui ne sortaient pas du tout spontanément et qui, par contre, à la réflexion, les gens se disent « Ah oui, sur la liste, ah oui, c'est vrai que c'est des produits végétaux. » Donc on a par exemple les pommes de terre, tout ce qui est aliacé, tout ce qui est fruits aléagineux, le riz, les fruits secs. Donc c'est des éléments qui ne sortaient pas du tout spontanément, qui apparaissent en insisté. Aliacé, famille de l'ail. Voilà, tout ce qui est ail, échalote, oignon. Voilà, donc ça rejoint exactement ce qui était dit à l'instant. C'est-à-dire que l'imaginaire des produits végétaux, c'est surtout les légumes pour les consommateurs, nettement devant les autres catégories de produits, et qu'on a une perception qui est très positive, avec très peu d'éléments négatifs qui sont cités spontanément par les gens. Donc forcément, on a un imaginaire qui est très positif, donc on va voir dans quelle mesure ça impacte la consommation des Français de produits végétaux. Alors, on va commencer par regarder la première colonne, qui était, donc on leur demandait, les produits végétaux, votre consommation, est-ce qu'elle a beaucoup augmenté, un peu diminué, beaucoup diminué, ou est-ce qu'elle est restée stable? Ce qu'on constate, donc il y a 95% des Français qui déclarent consommer des produits végétaux, mais le chiffre qui est surtout très intéressant, c'est le pourcentage d'augmentation. On a 41% des Français qui nous disent qu'ils ont augmenté leur consommation de produits végétaux au cours des 2 dernières années. Donc on voit que c'est une tendance qui est très marquée.
On en a la moitié pour lesquelles c'est resté stable, mais on en a quand même une très forte proportion pour lesquelles ça a augmenté. Donc là, on était au niveau des végétaux en général. Et si on regarde maintenant, on a fait le même exercice pour chacun des différentes catégories qui sont ici, donc les légumes secs, les fruits, les produits à base de soja et l'huile. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a une tendance qui est très marquée, notamment pour les légumes et les fruits, avec environ la moitié des Français qui déclarent avoir augmenté leur consommation de ces produits dans les 2 dernières années. Alors encore une fois, c'est des chiffres en déclaratif, donc il y a certainement des gens qui surdéclarent leur augmentation de consommation, mais ça montre que les produits végétaux sont vraiment des produits de désir, que les gens ont envie de plus consommer. Voilà. Après, on constate que pour d'autres catégories, comme les légumes secs, les produits à base de soja et l'huile, on a une augmentation qui est plus mesurée, mais qui est quand même positive, parce qu'on a plus de gens qui déclarent avoir augmenté que diminué leur consommation. Donc on voit qu'on a un trend qui est quand même très très orienté à la hausse, avec une augmentation de la consommation. Et du coup, si on essaie de voir un peu en projection, est-ce que les Français vont continuer à augmenter leur consommation? Donc là aussi, on leur a posé la question, est-ce que vous pensez que vous allez augmenter votre consommation donc, de produits végétaux? Donc on a vu qu'il y en avait 41% déjà qui l'avaient augmenté, et on en a 50% qui nous disent qu'ils vont encore l'augmenter. Donc c'est-à-dire qu'on a une tendance qui s'inscrit dans le temps long. On a déjà une progression qui est déjà marquée à date, et on peut penser qu'elle va continuer, parce qu'on a vraiment une augmentation qui est très très marquée. Donc forcément, cette consommation, qui est déjà actuellement forte et qu'on voit qui est en tendance positive, elle a un impact sur les comportements un peu plus généraux de consommation. Donc on leur a demandé, pour chacun des types d'alimentation qui sont indiqués ici, est-ce que vous le suivez scrupuleusement, ce régime? Donc vous avez le chiffre au niveau de la barre jaune. Ensuite, est-ce que vous essayez de le suivre? C'est le deuxième chiffre qui est indiqué. Ou est-ce que vous envisagez de le suivre? Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a aujourd'hui donc 28% des Français qui suivent scrupuleusement ou qui essaient de suivre un régime flexitarien. Donc ça montre la tendance par rapport aux produits végétaux. Vous nous rappelez peut-être les définitions de ces différents régimes? Alors, les flexitariens, c'est ceux qui réduisent leurs protéines, notamment animales, pour aller vers plus notamment de légumes. Voilà. Donc on voit qu'on a une tendance qui est très très marquée. Pour les produits, pour les régimes flexitariens, avec donc 9% de Français qui déclarent le suivre scrupuleusement, et en tout 28% de Français qui essayent de le suivre. Et pour montrer que la tendance est aussi future, on a 24% des Français qui envisagent de suivre ce régime. Donc ça confirme la tendance qu'on a vue juste sur la page d'avant. On a déjà une consommation qui est marquée et qui a priori va se prolonger, parce qu'en tout, si on additionne, on a 52% des Français qui envisagent ou suivent déjà un régime flexitarien. Donc on voit que c'est vraiment une tendance qui est très très marquée. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que par exemple, ce chiffre-là, il est beaucoup plus important que les régimes qui sont plus stricts, comme par exemple l'alimentation, enfin, le régime végétarien, où il n'y a que 4% des Français qui déclarent le suivre scrupuleusement, ou l'alimentation végétalienne, où ils sont 3%. Donc on va comprendre après pourquoi le régime flexitarien est plus développé que les deux autres régimes, mais on voit qu'on a quand même une tendance qui est très très marquée au niveau du régime flexitarien. Du coup, on a essayé de comprendre qui étaient les consommateurs aujourd'hui de produits végétaux. Alors, aujourd'hui, il y a tellement de Français qui en consomment qu'en fait, ils ont un profil qui est général. C'est-à-dire qu'on n'a pas de surconsommation par rapport, soit des hommes, des femmes, selon le sexe, l'âge. Tout le monde consomme des produits végétaux. On a vu qu'on en avait beaucoup qui consommaient dans la population. Et par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a quand même encore une image des produits végétaux qui est très, donc certainement tirée par l'imaginaire autour des légumes. On leur a demandé quels étaient, selon eux, les consommateurs imaginés de produits végétaux. Les plus gros consommateurs. Est-ce qu'on constate qu'on a encore un peu une tendance à penser que ce sont des femmes, plutôt de CSP+, ou enfin moyenne ou plus, entre 35 et 49 ans, qui font attention à leur équilibre alimentaire, à leur ligne, etc. Donc on voit qu'on a quand même une tendance à penser encore que les gros consommateurs sont encore des femmes, plutôt CSP+. Mais dans la réalité, ce qui est intéressant de noter, c'est que ça c'est ce qui est imaginé, et la réalité c'est que tout le monde en fait consomme des produits végétaux, dans les mêmes proportions. En fait, le profil des consommateurs imaginés, c'est le même
il se rapproche beaucoup du profil des consommateurs qui déclarent avoir augmenté leur consommation. Parmi ceux qui ont augmenté leur consommation, on voit qu'on a beaucoup plus de femmes que d'hommes, et on voit qu'on est plutôt sur des habitants de grandes villes. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, donc ça on va le creuser tout à l'heure, c'est que les personnes qui déclarent avoir augmenté leur consommation sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est équilibre alimentaire et santé, et ça on va le voir tout à l'heure, c'est vraiment des dimensions qui sont importantes. Oui, je trouve ça assez, si je peux me permettre, Eric, je trouve ça assez intéressant parce que dans notre travail qu'a réalisé l'Observatoire de la cuisine populaire sur la conserve, auprès des gens qui sont en milieu rural, qui ont un jardin, qui font de la conserve, ils font, mais j'ai pas besoin de déclarer que je mange des légumes, j'en mange. Et donc là, on a le déclaratif faut pondérer par rapport à cette notion de déclaratif. C'est-à-dire qu'effectivement, en grande ville, c'est un désir social, culturel, et en milieu rural, ça tombe sous le sens et de fait. Là, il y a peut-être un petit élément intéressant. Oui, tout à fait. Voilà, donc globalement, l'ensemble des Français consomment des produits végétaux. Ils ont encore une image de produits qui sont plus pour les femmes, mais bon, globalement, on voit que tout le monde consomme. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a regardé le profil pour toutes les catégories de produits et quels sont le profil des gens qui augmentent leur consommation. Donc par exemple, pour les fruits et légumes, on n'a pas de profil qui ressort. Donc pour les fruits, pour les légumes, pour les fruits secs non plus. Enfin voilà, on n'a pas vraiment de profil qui ressort fortement. Ce qui est intéressant de noter, c'est juste pour les produits à base de soja, on voit que c'est beaucoup plus marqué chez les jeunes que dans l'ensemble de la population. Donc c'est vraiment une catégorie de produits qui est plus axée sur les jeunes. Voilà, mais sinon, globalement, l'ensemble des autres catégories sont assez partagées par toute la population. Voilà, donc globalement, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'on a une très très forte augmentation de la consommation qui a priori va se poursuivre, et qu'on a notamment donc, un régime flexitarien qui se développe fortement. Donc on a essayé de comprendre maintenant pourquoi, quels sont les freins donc, et les motivations à la consommation de produits végétaux. Alors, au niveau des freins, ce qu'on constate donc, auprès des personnes qui ont diminué ou qui ne consomment pas de produits végétaux, on constate que la première raison qui ressort, c'est le prix. Mais ça, c'est assez standard. Dans toutes les études, les consommateurs ont tendance à dire que c'est trop cher. Donc voilà, c'est une tendance qui est assez marquée. Ensuite, au niveau de la deuxième raison, c'est qu'il y a trop de pesticides. Donc c'est vraiment une dimension qui ressort assez fortement. Donc il y a un besoin de réassurance important. Et après, donc, il y a d'autres raisons, comme le fait d'aimer plus la viande, que certains produits végétaux sont difficiles à conserver, etc. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que, globalement, on a deux grandes dimensions. Si on regroupe les dimensions qui sont liées à la santé, donc il y a trop de pesticides, ils ne sont pas convaincus des bienfaits, la santé, c'est pas la première des priorités. On a 31% des gens qui nous citent au moins une de ces raisons. Donc c'est un des principaux thèmes. Et le deuxième thème, donc, c'est le goût, le plaisir. C'est top ça. Voilà. Le goût, le plaisir, où en fait on constate que si on prend les gens qui nous ont dit vous ne prenez pas de plaisir à manger des produits végétaux, les enfants n'aiment pas, ils ont moins bon goût, c'est pas très varié, etc. On en a 29% qui nous citent au moins une de ces raisons. Donc c'est une dimension qui est importante au même niveau que la santé. Voilà. Donc on voit déjà dans les freins que c'est important d'apporter à la fois de la santé et du goût, du goût et du plaisir dans les produits végétaux. Ce qui permet peut-être de réfléchir, on a déjà parlé avec les épiceries solidaires sur la transmission et sur des programmes qu'on avait mis en place, c'est que ce levier du plaisir, ce levier de on se réunit, on partage un plat, qu'il soit végétal ou autre, hein, où on travaille avec les enfants, on travaille avec les grands-parents, est un moteur essentiel en fait de la cuisine. Et je regarde le professeur Guy Grans, parfois c'est vachement bien de dire santé, 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 mais si ça passe pas par le pied qu'on peut prendre à manger un plat, ça marche pas. Donc ça c'est une notion dans la pratique et dans la réflexion sur l'alimentation de tous les jours qui est extrêmement importante. Excusez-moi Eric. Avec plaisir. Et donc pour rebondir sur la question de tout à l'heure, donc sur le fait qu'il y a des difficultés à préparer ou avoir le temps de préparer les produits végétaux, comme on a vu que les gens associent surtout aux produits végétaux les légumes, en fait globalement ces raisons ressortent beaucoup moins que donc, les dimensions santé ou liées au plaisir. On va voir juste après les motivations, mais déjà ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison qui soit très très fortement marquée. On ne dépasse jamais 25% de citations. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein qui soit vraiment très très important et un marqueur qui soit important. À l'inverse, si on regarde les motivations, enfin les raisons de consommation de produits végétaux, ce qu'on constate, c'est que là on a des scores qui sont beaucoup plus élevés.
Donc notamment 52% des Français qui nous disent que c'est bon pour l'équilibre alimentaire, 45% que ça permet de varier leur alimentation, 44% parce qu'ils peuvent en consommer tous les jours, parce que ça apporte des minéraux, des vitamines à 42%, etc., etc. Donc on a vraiment ces dimensions qui sont très citées, à des niveaux beaucoup plus élevés que les freins. Et globalement, si on prend toutes les dimensions qui sont liées à la santé, on a 72% des Français qui donnent une raison liée à la santé comme raison de consommation des produits végétaux. Et on en a donc 67% qui nous donnent une raison qui est liée au goût ou au plaisir. Donc globalement, ce qu'on retient de ces deux graphes, c'est qu'on a deux dimensions qui sont vraiment piliers dans la consommation des produits végétaux. Donc c'est à la fois la santé et le goût, le plaisir. Donc c'est-à-dire que ceux qui en consomment, c'est pour ces raisons-là, et ceux qui en consomment peu ou moins, c'est parce qu'il faut les rassurer sur ces dimensions-là. Voilà. Parfait. Et on a fait un petit focus ensuite sur les personnes qui déclarent avoir augmenté leur consommation de produits végétaux. Les questions d'avant, c'était sur ceux qui consomment des produits végétaux. Là, on a regardé sur ceux qui ont augmenté leur consommation. Ce qu'on constate, c'est que, ici, toujours au même niveau, donc une raison qui est liée au goût ou au plaisir, donc pour varier l'alimentation, parce que c'est facile pour accompagner tous les plats. Donc on a toujours cette dimension de goût qui est importante. Mais ceux qui ont augmenté leur consommation sont plus nombreux, donc 82% à nous citer au moins une raison qui est liée à la santé. Ils étaient sur la page d'avant, 72% sur l'ensemble des consommateurs. Donc ce qu'on constate, c'est que pour ceux qui augmentent leur consommation, les raisons qui sont liées à la santé sont encore plus importantes. Et comme disait aussi Eric tout à l'heure, c'est qu'on a deux autres dimensions notamment qui ressortent plus auprès de ces gens-là qui ont augmenté leur consommation. C'est le fait que ces produits végétaux sont plus naturels non transformés. Donc ils sont 30% quand c'était que 22% pour l'ensemble des consommateurs. Et 22% pour ne pas faire souffrir l'animal, contre 14% sur l'ensemble de la population. Donc globalement, on a toujours la dimension goût-plaisir qui est très importante, la santé qui est encore plus importante que l'ensemble des consommateurs, et on a d'autres dimensions qui montent un petit peu, mais à des niveaux encore à l'heure actuelle un peu moins importants, c'est la naturalité et le fait de ne pas faire souffrir l'animal. Voilà. Et donc, on a vu qu'on avait des raisons qui étaient très très importantes. Alors, pourquoi les consommateurs nous donnent toutes ces raisons et pourquoi les produits végétaux fonctionnent aussi bien? C'est parce qu'ils répondent à des motivations qui sont très ancrées chez les consommateurs. On a demandé aux consommateurs, est-ce que pour vous l'équilibre alimentaire est important à tous les âges de la vie? Donc ils sont quasiment tous d'accord. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ils sont plus de la moitié à dire qu'ils sont tout à fait d'accord. Donc c'est vraiment sur une échelle vraiment marquée. Donc on a vraiment un score qui est très très important. Donc on a d'autres raisons aussi qui sont très citées, le fait d'avoir un bon équilibre au quotidien, d'être attentif à la forme physique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que manger fait partie des plaisirs de la vie pour 93% des consommateurs, et là encore 50% qui sont tout à fait d'accord. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a deux dimensions vraiment très importantes pour les consommateurs dans l'absolu, donc la santé et le plaisir. Et donc forcément les produits végétaux, comme ils répondent au moins en partie à l'heure actuelle à ces deux attentes fortes des consommateurs, forcément ils se développent. Et du coup, les attentes sont surtout sur ces deux dimensions-là. Moi, il y a toujours un truc qui me frappe, c'est j'aimerais bien interroger ceux qui répondent non. Alors, généralement, c'est les plus jeunes. Je vais manger du lard avec plein de viande. Non, généralement, c'est les plus jeunes qui disent je vais manger de la pizza, donc c'est pas très important. Enfin, voilà, oui, mais c'est intéressant hein, de voir cette part-là. Pourquoi généralement, c'est toujours cette population-là qui nous répond ça. Le jeune bouffe n'importe quoi, en fait. Un peu, souvent. On verra peut-être tout à l'heure, on en parlera. Alors, donc pour conclure rapidement, ce qu'on a retenu de l'étude, c'est qu'on a aujourd'hui une consommation, enfin des évocations qui sont très liées aux légumes et que globalement la consommation est aujourd'hui démocratisée. On a 41% des Français qui déclarent avoir augmenté leur consommation de produits végétaux et 50% qui veulent encore l'augmenter. Et donc forcément, en corollaire, on a le régime flexitarien qui se développe de façon assez marquée. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait assez peu de freins très marqués, donc la recherche de plaisir et la crainte des pesticides, c'était ce qui ressortait le plus, mais il y a des dimensions qui sont assez limitées. Et à l'inverse, on a des motivations qui sont très très fortes. On a 72% qui voient un bénéfice santé et 67% qui prennent du plaisir à consommer les produits végétaux. Donc du coup, on a vraiment ces deux piliers importants dans la consommation, donc c'est le plaisir et la santé, notamment auprès de ceux qui augmentent leur consommation. Donc du coup, l'objectif maintenant pour les produits végétaux, c'est
à la fois garder ces dimensions-là pour ceux qui consomment et valoriser, essayer de répondre aux attentes auprès de ceux qui ne consomment pas, ou consomment moins. Voilà. Merci beaucoup Eric Sagna, bien sûr vous pouvez poser des questions sur cette enquête. Applaudissements. Dorothée Germain, je vous sens trépigner sous votre chaise. Oui, les jeunes, Attendez, merci. Les jeunes qui mangent n'importe quoi, c'est pas les petits, c'est les 18-30 ans. Oui, quand je dis oui, les jeunes, c'est les ados, les étudiants, plutôt cet âge-là, oui. Ouais, voilà, parce qu'en fait, nous, on s'aperçoit que pour récupérer justement ces 18-30 ans qui mangent n'importe quoi, on les récupère au moment où ils vont être parents eux-mêmes. Et à ce moment-là, ils se reposent la question et ils redonnent une bonne éducation alimentaire à leurs enfants. Encore une fois, c'est pas tous. Il y en a un peu plus dans cette tranche-là. C'est pas tous les jeunes qui mangent pas. Voilà, c'est plus marqué. Dorothée Germain, donc chargée de mission à la ville de Saint-André dans le Nord, qui vient intervenir tout à l'heure justement sur le travail qu'elle fait dans le cadre du programme VIF auprès des maternelles et des écoles primaires. Une question ? Ariane, normalement, tu as des questions. Je pense que c'était clair alors. Il y a le monsieur qui a demandé juste avant. Je vais vous demander de vous présenter. Grégoria Kerman, INRA Montpellier. Je voulais savoir si vous avez testé des éléments sur les lieux d'achat, sur les labels, parce que toute cette notion de santé, de pesticides, etc., elle renvoie aussi à des circuits de distribution ou à des labellisations ou à des modes de production. Et on voit qu'il y a quand même aussi une tendance au désir d'achat directement auprès des producteurs. Donc je voulais savoir s'il y avait ce genre On s'est limité dans l'étude vraiment à la consommation, à faire un état des lieux. Donc on n'a pas testé tout ce qui était critères de réassurance ou des choses comme ça, on ne les a pas testés dans l'étude. Par contre, dans les entretiens qui ont été menés dans le type ethnographique, on a été beaucoup plus loin. Et effectivement, les lieux d'achat sont des éléments importants dans la narration de la relation au végétal, avec à la fois le choix, qui est un choix purement économique, d'aller sur du hard discount en disant moi j'ai pas les moyens, je vais me fournir là, et les labels, c'est malheureusement pas ma préoccupation, même si ça m'intéresse. Alors dans le déclaratif ça ressort. Et puis avec des choix, même sur des gens qui sont pas des CSP+, qui sont vraiment dans les classes moyennes, qui ont pris le choix, qui ont fait le choix de s'approvisionner pour une part de leur alimentation en termes végétales auprès de circuits de distribution de producteurs, que ce soit style AMAP, ruche, etc. Mais effectivement, c'est un élément, vous pouvez le voir, et vous pouvez bien sûr demander les entretiens dans leur intégralité, c'est une notion qui apparaît et qui est un enjeu important pour travailler sur une métropole nouvelle du centre de la France. C'est une préoccupation de la gestion de la métropole, de pouvoir dégager au sein des POS des espaces d'installation pour de nouveaux maraîchers ou d'arboriculteurs, pour pouvoir alimenter à terme à la fois les marchés de vente directe, mais là où je trouve ça beaucoup plus intéressant, aussi la GMS, qui est aujourd'hui en demande de sources d'approvisionnement qui dépassent les centrales d'achat sur le marché mondial ou européen. Et là, on a un vrai changement qui vient en résonance de cette enquête, c'est-à-dire que il faut qu'on change nos pratiques et nos manières de nous approvisionner. On pourra en parler après si vous voulez. Une autre question, Ariane, je crois que tu avais écrit le... Non, c'est pas une question, c'est une observation. Je suis 1000 fois d'accord que la santé sans le plaisir, ça marche pas. Et donc la santé, c'est pas manger des courgettes bouillies, mais c'est manger des courgettes en gratin, en soupe, grillées, sautées avec de la coriandre, de l'ail, etc. Et du coup, ce qui revient à dire que c'est pas par rapport à la distinction que vous avez transformée, pas transformée, c'est-à-dire que la transformation, elle est chez le consommateur en fait. C'est à lui de transformer pour que ce soit bon. C'est toute la difficulté, et qui là vient aussi en réponse à l'enquête d'il y a 2 ans sur la transmission, où il y a une sorte de panique en disant je ne sais plus, donnez-moi des solutions. Et ce qui apparaît aussi dans pas mal d'entretiens auprès de gens qui pratiquent cette cuisine populaire, c'est que je perçois une notion moi, qui est arrêtez avec les recettes, on ne sait plus comment foutre les recettes. Par contre, racontez-nous comment je peux cuisiner. Comment je peux cuisiner, c'est j'ouvre mon réfrigérateur, mon frigigo, et je fais ah mais tiens je peux faire ça. Mais c'est très compliqué à raconter ça, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est pas dans la posture, je vous donne le micro madame, on n'est pas dans la posture de je connais un tas de recettes et je connais très bien les chefs ou la cuisine, on est dans des mécaniques qui sont plus de l'ordre structurantes que exposition sociale. Bonjour, Ariel Sebac, je suis chef.
je voulais dire, apporter des saveurs, des arômes avec des épices, des herbes et d'excellentes huiles d'olive. Et là, on peut partir sur une cuisine intuitive, du plaisir. Voilà, au dernier moment, à partager. Cette fameuse cuisine intuitive qui est la base en fait de la cuisine populaire où jamais aucune personne qui fait cette cuisine tous les jours fait aujourd'hui je vais faire telle recette. Non, là, on fait à manger. On fait à manger avec ce qui se passe sous la main. Une autre question à Éric Sagna. Professeur Guigrand, vous n'avez pas de micro mais vous parlez fort. Oui, là, sur le dernier diapositive, je me demande si vous minorez pas un peu le frein prix. Dans votre enquête, est-ce que vous avez croisé le frein prix avec le CSP? Parce que je pense que c'est une barrière beaucoup plus importante pour les CSP. Or, c'est quand même cette catégorie de la population qui aurait intérêt à changer plus encore son alimentation, parce que c'est la plus touchée par toute une série de maladies métaboliques à composantes alimentaires. Donc, vous avez dit, oh, 22%, c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que pour certaines catégories socio-professionnelles, c'est sûrement une barrière très importante. Alors, j'ai pas dit exactement que c'était pas beaucoup, j'ai dit qu'on le retrouvait souvent dans les études comme ça, comme principal frein. C'est-à-dire que dans toutes les catégories de produits, on le retrouve. Alors c'est un niveau qui est moins important, enfin c'est un niveau qui est quand même relativement peu important au global, mais c'est vrai que sur les populations qui sont moins aisées, on va le retrouver plus fortement, c'est logique. Ouais. Donc c'est un frein important. C'est une catégorie de la population. Mais on aura un élément de réponse, professeur Guigrand, tout à l'heure avec Anne Giraud qui travaille sur les épices solidaires, qui justement est dans la pratique justement des personnes en situation de précarité par rapport à leur perception et leur mise en pratique et consommation des légumes, mais même aussi avec Didier Thévenet qui fait de la restauration collective à Lons-le-Saunier, et où il y a des gens qui... c'est quoi le prix moyen à Lons, à la restaurant municipal? C'est 4,5 €. Donc où il y a des préoccupations aussi de cet ordre-là. Une dernière question. Vous faites comme le professeur Guigrand. Rose. Oui, je pense. Céline Berger, magazine du CHRD, justement sur les CSP qui sont les moins favorisés. Est-ce qu'il n'y a pas une augmentation de la consommation des légumes qui est mécanique parce que la viande devient trop chère? Alors, on doit avoir certainement, on l'a pas testé dans l'étude exactement, mais c'est certainement un élément qui est important. Et même dans les raisons du développement du régime végétarien, oui, et même dans le développement du régime végétarien, on l'a aussi souvent dans d'autres études qu'on a pu mener comme raison, c'est que le fait que la viande devienne de plus en plus chère, donc du coup les gens en consomment moins. Oui, juste un détail, 1 kg de petits pois de maraîcher aujourd'hui, c'est à combien? 9 €? Entre 8 et 9 € le kilo. 1 kg de certaines viandes, on est à peine plus cher. Donc cet argument, oui, il y a des... oui. Il faut aller faire les tours parfois dans des endroits où on vend en hard discount, c'est vraiment pas cher. Il y a croisement en fait, moi je peux beaucoup d'avoir envie de manger de la bonne viande, et donc Tu as été plus vite que moi. Effectivement, dans le déclaratif et les entretiens que l'on a menés, il y a ce désir de dire je vais manger moins de viande parce que je vais manger, entre guillemets, de la meilleure viande. Encore faut-il s'entendre sur cette notion de meilleure viande. Et puis quand on voit les prix d'entrecôte pratiqués par certains bouchers à la mode, c'est plus de la meilleure viande, c'est de l'or. On arrive à la fin de la première partie de notre colloque. Ce que je vous propose, c'est un petit quart d'heure pour se rafraîchir, tous à la piscine, et on revient dans un quart d'heure pour continuer là vraiment dans le partage d'expérience et la découverte d'autres travaux.